Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre des termes qui reviennent très régulièrement dans le milieu artistique, mais pas seulement. Est-ce que vous connaissez la différence entre un portfolio, un book et des polaroïds? Que vous soyez photographe, mannequin ou tout simplement curieux, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo dès maintenant. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me présente brièvement. Je m'appelle Julie Psaïla, je suis photographe spécialisée dans le sport et le lifestyle et comme vous commencez à le comprendre, j'habite sur notre belle Côte d'Azur. Avant de vous expliquer la différence entre tous ces termes, il est important de comprendre qu'aussi bien le portfolio, le book que les polaroïds sont des outils indispensables à tout créatif afin de pouvoir promouvoir son travail auprès d'autres professionnels, mais surtout auprès de futurs clients. Comprendre leurs différences et leur utilité est donc crucial et on commence tout de suite avec le portfolio. Le terme portfolio provient de l'italien portafoglio. Porta qui désigne évidemment porter et folio qui peut désigner une feuille ou encore du papier. Ces mots eux-mêmes proviennent du latin, mais on va s'arrêter là, vous avez très bien compris l'idée. À l'origine, un portfolio est donc tout simplement une sorte d'étui qui sert à rassembler et à transporter divers documents. Avec le temps, le terme a un petit peu évolué et aujourd'hui, lorsqu'on parle de portfolio, on parle d'un rassemblement des meilleurs travaux d'un artiste par exemple, qui est destiné à montrer son style, son univers ou encore son expérience. Dans notre cas, pour un photographe par exemple, un portfolio a une double utilité. Il sert bien évidemment d'abord à montrer son travail, mais surtout il sert à vendre ses compétences. Il faut voir le portfolio un peu comme une vitrine qui doit donner envie aux gens d'en voir plus, mais aussi les inciter à travailler avec nous. Le portfolio peut être présenté sous deux formes. D'abord la forme numérique, évidemment. Ça peut être un site internet ou encore un document PDF. Et enfin la forme physique, qui peut être par exemple une impression de vos meilleurs travaux rassemblés dans un porte-document ou alors sous forme de livre photo. Enfin, il est important d'adapter son portfolio à sa cible. Si vous voulez évoluer dans le milieu de la mode, mettez en avant vos éditos. Si vous souhaitez faire du portrait, privilégiez les images plus authentiques et naturelles. Passons maintenant au book qui est principalement utilisé par des mannequins ou encore des comédiens. Alors, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre que book veut dire livre et dans le domaine du mannequinat, un book est tout simplement un rassemblement des meilleures photos d'un modèle qui sert à montrer sa polyvalence. Contrairement au portfolio, un book doit montrer des photos variées. Ça peut aller du portrait à la photo commerciale, à la photo de mode, voire la photo créative, mais surtout ça comporte diverses collaborations avec des photographes et des clients très variés. Pour les agences et les clients, le book sert à se projeter et voir si le modèle peut correspondre au projet. Tout comme le portfolio, le book peut être soit physique, soit numérique, mais il est préférable d'avoir les deux versions car sur des castings, il est très régulièrement demandé de manière physique. Enfin, un bon book doit être équilibré. Choisissez entre 10 et 20 photos, ça suffit largement. Et surtout, si vous débutez, privilégiez la qualité à la quantité. Donc, ne mettez que des photos réalisées par des professionnels. Et dernier conseil, pour que votre book soit le plus efficace possible, n'hésitez pas à multiplier les collaborations avec des photographes au style varié afin de montrer toute l'étendue de vos compétences. Enfin, parlons des Polaroids qui est l'outil absolument indispensable à tous les modèles. Donc quand on entend Polaroid, on pense tout de suite aux petites photos carrées instantanées. Alors j'imagine que très certainement à l'origine le terme vient d'ici, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus que ça. En fait, des photos dites Polaroid, ce sont des photos qui doivent être simples, naturelles, sans maquillage et surtout sans retouches excessives. Les Polaroids servent aux agences ou aux clients à voir le mannequin tel qu'il est et sans artifice. Ce sont des photos qui sont généralement très codifiées, réalisées avec une lumière naturelle, une tenue simple, mais aussi dans les cadrages, on va vous demander des pleins pieds, des portraits américains et des profils. Enfin, dernier point, pour que le client n'ait pas de mauvaises surprises, pensez à renouveler régulièrement vos Polaroids,
surtout si vous changez de look ou encore de coupe de cheveux par exemple. Et voilà, on peut dire que vous êtes devenu un professionnel. Vous savez désormais faire la différence entre un book, un portfolio ou encore des Polaroids. Surtout, retenez que ce sont des outils indispensables à tout créatif et qu'il est très important de les adapter en fonction de la demande du client afin de mettre au mieux votre travail en valeur. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir certains termes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Un dernier petit point avant de conclure, je tiens à m'excuser personnellement auprès de tous mes ancêtres italiens pour mon accent absolument horrible. Accent absolument horrible, c'est dur à dire. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!